On a apporté énormément de culpabilité à travers la manifestation. Je le constate depuis que j'ai repris les consultations, il y a énormément de ça. Et la manière de voir, c'est que j'ai pas de succès, j'ai pas d'abondance dans mon expérience, j'ai pas une entreprise à 6 chiffres, j'ai pas une santé linéaire, j'ai pas des relations qui sont riches, qui sont stimulantes. Donc, il y a forcément quelque chose que je fais pas bien parce que moi, ce qu'on m'a appris, c'est que l'extérieur est un reflet. Donc, mon association, mon équation, c'est que je dois réparer, je dois travailler qu'est-ce que je suis présentement parce que ça ne projette pas, ça ne me manifeste pas ce que j'ai envie de voir puis d'expérimenter. Donc, il y a une pression qui vient avec ça, puis il y a vraiment une culpabilité, puis c'est ça que j'aimerais vous inviter à voir à quel point que quand le focus est fait sur j'aime pas ce que je vois parce qu'il y a quelque chose que je fais pas bien, il y a quelque chose dans lequel je suis pas assez alignée, fait qu'il faut que je travaille là-dessus, il faut que je travaille à être plus dans la paix, il faut que je travaille à être plus ancrée dans mon abondance, à ressentir que je suis abondante, puis là je le ressens pas, fait qu'il faut que je travaille là-dessus, il faut que je ressente que je suis valide, puis là j'y arrive pas, fait qu'il faut que je travaille là-dessus. Ça devient une tâche énorme. Ça devient une pression, une performance parce que on est toujours en train de faire cette équation-là. C'est que j'aime pas ce que je vois, il y a quelque chose par rapport à moi qui se passe qui est pas assez droit. Fait qu'on apporte une espèce de rigidité, puis on devient comme des soldats spirituels. Puis c'est vraiment ça que je constate en consultation, puis qu'à chaque fois je vous dis, surtout depuis que j'ai repris, là, c'est apportez-vous de l'air, apportez-vous de l'espace pour être un peu tout croche, pour laisser la peur circuler, laisser le doute circuler, puis de ne pas les associer comme étant des freins à ce que vous avez envie d'expérimenter. C'est pas parce qu'à l'extérieur, vous voyez quelque chose que vous aimez pas que c'est nécessairement parce que vous avez quelque chose à réparer. Vous pouvez quitter cette ligne de réalité-là. Ce que j'aimerais vous inviter à voir plutôt, c'est que ça circule. J'ai pas de succès présentement. Je n'ai pas l'argent que je souhaiterais avoir présentement. Je n'ai pas les relations que je voudrais. Je n'ai pas la santé que je voudrais. Peu importe quoi, on le voit traverser, circuler dans le paysage. Et quand on sent que ça se crispe, c'est parce que au lieu de le voir comme un mouvement, en fait, au lieu de l'aborder comme quelque chose qui est en train de traverser le ciel de ma réalité, c'est que je l'attrape au vol et je choisis par la suite de dire ça veut dire quelque chose sur moi. La manière qu'on l'interprète, c'est pas quelque chose qui est en mode expansif et ouverture. C'est que tout de suite, on va faire une association que, par exemple, ça doit être à cause de mes programmations internes que je vois pas. Ça doit être à cause de mes croyances à laquelle j'ai pas encore accès. Puis là, on focus là-dessus. Fait que là, on fait un travail intérieur, on s'acharne à essayer de trouver l'espèce de nœud qui fait que ça me projette ça. Puis ça vient aussi avec, ben, aussitôt que je l'ai vu, cette croyance-là, je fais quoi avec? Puis là, comment je la traite? Puis ça devient tellement complexe puis épuisant finalement. Parce que quand on sent que ça se crispe, c'est parce qu'on n'est plus en train de laisser ça circuler. On est en train d'arrêter, de couper le mouvement, d'attraper au vol cet élément-là X et de le travailler, de se dire c'est à cause de moi. Fait qu'il faut que je fasse des efforts de plus, il faut que je change ça, il faut que je fasse plus de ça, il faut que je fasse moins ça. Fait qu'on est tout de suite à l'associer à soi. Fait que c'est là que ça crispe. C'est là qu'on se dit pourquoi c'est quoi que je comprends pas encore? Pourquoi que ça se manifeste encore? C'est simplement de laisser ça circuler. La vie, c'est du mouvement. Toi, puis toi, t'es la vie. Fait que si toi, t'es en train toujours de couper la circulation de qu'est-ce qui est en train de se présenter dans le paysage pour l'associer à toi, tu coupes le mouvement. Fait que l'inconfort est en train de te dire, remets ça en circulation, remets-le sur le nuage qui traverse ton ciel. Tu peux vivre toutes les émotions
que ce que cette situation-là engendre, dans le sens où tu peux vivre la tristesse, tu peux être découragé de vivre ça, tu peux être complètement déprimé et tout ça. Mais l'idée, c'est de voir ça comme une traversée, de ne pas le voir comme quelque chose à la verticale dans lequel je me descends dedans. Ça va traverser. Étant donné que tout est en circulation, c'est quand tu le stagnes dans le nuage de ta réalité que c'est là que tu es en train de l'amplifier, que tu es en train de le nourrir. Fait que si tu veux plus le nourrir, tu as juste à le laisser circuler, puis surtout à laisser circuler les émotions qui sont en train de te traverser sans les juger. C'est pas parce que tu ressens de la peur, c'est pas parce que tu es triste que tu es en train de mal manifester puis que tu n'es plus aligné puis que tu es en train de croire à des affaires qui n'existent pas. Parce qu'on a souvent ça aussi, là. Ah, si je ressens de la peur, c'est pas correct parce que là, je suis en train de croire à quelque chose qui n'est pas réel. Vis là ta peur. Tu vas voir qu'elle va juste te traverser. Tandis que quand tu es en train de te dire ça, là, je ne devrais pas la ressentir, je ne devrais pas ressentir non plus le doute et tout ça parce que je suis supposée d'être dans une posture toujours à 100% légitime, tu te portes une pression intense. Tandis que quand tu ressens du doute, quand tu ressens de la peur, puis que tu les laisses juste te traverser, tu te prends le temps de les vivre, tu vas te rendre compte que il continue de circuler. Vous parlez de ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a 2 semaines avec mon chum. On avait une situation un peu désagréable avec le locataire de notre maison qu'on loue au Canada. Puis, c'est moi qui s'occupais des conversations avec le dit locataire. Puis, à un moment donné, j'étais en colère, puis tout ça. Puis, tu sais, mon chum, il me regardait, puis il n'est pas habitué de me voir dans ces émotions-là, fait qu'il était comme, OK, ben là, pour lui, c'était comme une perception, comme si que je maîtrisais pas quelque chose, parce que j'exprimais la colère, parce que j'exprimais mon insatisfaction, puis tout ça, puis il me l'a verbalisé, puis ce que j'y ai répondu, c'est que j'ai tellement été comme pendant longtemps à voir ça comme étant négatif, la colère, puis à essayer de la contenir, puis de pas exprimer ça parce que c'est pas beau, puis ça montre que t'es en maîtrise de toi finalement, puis que tu sais que tu te contrôles pas assez, puis que justement que t'es aussi en train de trop croire au film que t'es en train de te raconter. Fait que tu sais, il y a tout ça là, qu'on se rajoute. Puis c'est ça que je disais, tu sais, c'est comme j'ai plus envie de jouer à ça. Maintenant, j'ai envie qu'il se passe un élément X, je me sens en colère, je le vis, puis je me rends compte que ça circule. Puis après ça, les idées viennent claires pour que je puisse aborder la situation autrement aussi. Tandis que quand là, je la stagne, la colère, là, puis que je mène un combat avec elle, puis tu devrais pas être là, tu devrais pas habiter mon ambiance intérieure et tout ça, parce que je suis supposée d'être spirituelle et je suis supposée de rester comme dans une espèce de paix toujours lisse et tout ça. On se rend compte à quel point que c'est beau, la colère, puis à quel point que ça éclate en 1000 couleurs, puis que ça fait du bien d'exprimer ça. Parce qu'avec cette colère-là, cette situation-là, c'est pas simplement et uniquement cette colère-là qui sort. C'est plein d'autres colères qui sont rattachées, puis qui n'ont jamais été exprimées, qu'on est en train d'autoriser à continuer de circuler. Fait que quand on commence à voir que la colère apporte une beauté aussi, puis c'est la même chose pour la peur qu'on choisit de ressentir, puis qu'on n'a plus la crainte de la ressentir, puis la tristesse aussi, on se rend compte qu'ils font juste nous traverser, qu'ils ne restent pas là plus longtemps parce qu'on s'autorise à les vivre. Puis c'est cette idée-là, on a l'impression que, OK, si je ressens parfaitement ma peur, je vais descendre complètement dedans, puis que là, je ne serai plus capable de remonter. Autorisez-vous à vivre, j'ai peur de ça. J'ai peur d'avoir mes résultats d'examen que j'ai passés à l'hôpital. J'ai peur de ne pas avoir de clients demain. Laissez ça circuler. Vous allez voir qu'après ça, il y a une fraîcheur qui arrive après. Versus quand je choisis de l'attraper puis d'essayer de la travailler, cette peur-là ou cette émotion-là inconfortable. On laisse tout vivre. On laisse tout circuler. Donc, c'est ça que je voulais vous apporter un peu plus de légèreté là-dedans parce que là, je trouve qu'on est trop militaire. Vraiment, là, dans notre façon d'aborder la spiritualité. Puis, il y a tellement de manières plus légères de l'aborder. Puis,
Moi, ces genres de manière de voir-là, ça a été exploré parce que je me suis mise à être à l'écoute de qu'est-ce que j'étais en train de lire, qu'est-ce que j'étais en train de faire comme lecture de ce qui se passe, puis me demander, est-ce que ça m'intéresse encore de penser comme ça? Est-ce que ça m'intéresse encore de nourrir ça? Non. Fait que dans l'immédiat, là, moi, c'est toujours là, vite, 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 là, de me dire, est-ce que ça me plaît de penser comme ça? Est-ce que ça, c'est utile pour ce que j'ai envie de ressentir à l'intérieur de moi? Non. Oui, ça me parle. Tu sais, c'est vraiment comme une espèce de danse avec le présent. C'est pas, je choisis de me placer dans cette ambiance intérieure-là pour mieux créer plus tard. C'est pour, dans l'instant, c'est super easy de me vivre là-dedans, fait que c'est ça que je choisis. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez apporter vraiment plus de légèreté dans la manière que vous avez de percevoir ce qui se présente, puis de garder en tête le terme circulation, le terme mouvement. On est mouvement, on est circulation. C'est ça notre nature de fond. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple aussi quand on agit avec ce qui se présente à partir de ce regard-là aussi. Donc, voyez-vous qu'avec cette perception-là, cette façon de voir que tout circule, que je peux m'autoriser à tout vivre aussi, à tout ressentir, je me rends compte dans cette posture-là que j'ai rien à travailler. Parce que je fais plus de problème avec la peur, je fais plus de problème avec la colère. Et surtout, je les vois plus comme des états permanents. Il n'y a plus cette saveur-là derrière. L'histoire aussi qui est en train de défiler, c'est plus permanent, c'est du mouvement. Puis je rentre dans ce mouvement-là, je cautionne ce mouvement-là quand je consens à l'idée que c'est par le ressenti, par ma manière de les laisser traverser que je rentre dans la danse sans l'interrompre. Donc, suite à ça, je vous laisse penser à ce que cette posture-là est en train d'émettre aussi. Parce que probablement vous êtes en train de vous dire, ouais, mais ça va-tu suffire pour me créer, pour me manifester des trucs, le fun qui représente à ce que j'ai envie de vivre puis d'expérimenter? Je vous assure que oui. Il va y avoir des trucs qui vont être en concordance avec cette essence-là, cette liberté-là que vous vous offrez. Parce que je me souviens plus si je l'ai dit plus tôt, mais vous êtes en train de vous offrir de l'espace, une permission d'être, où vous n'êtes plus en train de pointer ça, je devrais plus ressentir ça, ça devrait pas être là. Vous êtes en train de tout permettre. Fait que forcément, cette liberté-là, c'est cette essence-là qui est en train de se diffuser aussi dans l'expérience. Fait que ça fait respirer plus grand.